Donc j'ai été harcelé pendant 6 ans à l'école et j'ai subi aussi du racket. À la sortie de l'école? Oui, à la sortie de l'école. Oui. Et donc un jour j'ai tenté de m'immoler par le feu parce que j'en avais marre. J'en avais marre du harcèlement. Je subissais tellement de choses que c'était très dur. Et Il faut dire que tout ça a duré très très longtemps, c'est pour ça que vous en arrivez à ces extrémités. 6 ans de harcèlement quasiment quotidien, Jonathan? oui, 6 ans tous les jours, pendant tous les jours, du CM2, de l'âge de mes 10 ans jusqu'à mes 16 ans. Ça commence comment? Vous vous souvenez la première Ça fois? a commencé vraiment par des petites choses en CM2, des petits gros mots. Sur votre physique? Voilà, sur mon physique, sur mon apparence. Au début, vous ne faites pas trop attention? Voilà, au début, je fais pas trop attention. Puis ensuite, quand je suis rentré en 6e au collège, là, c'était de plus en plus fort. C'était des gros mots sur mon nom de famille. C'était d'être nul, d'être gros. Après, c'était aussi des étapes. Par exemple, à chaque fois que je me rasais les cheveux, chaque fois que je me coupais les cheveux chez le coiffeur, je me prenais une claque dans la tête. Oui. Pour eux, c'était une façon de dire je sais même pas exactement pourquoi. Oui. Vous sentez la bête noire à chaque fois. Il faut dire qu'en plus, l'école, c'est pas votre truc, c'est un peu compliqué pour vous, c'est un peu laborieux, vous mettez du temps à apprendre. Oui, j'étais dyslexie et puis avec le harcèlement en plus, c'était vraiment pas évident d'apprendre les cours, tout ça, c'était... C'est une double souffrance, c'est-à-dire que quand vous allez à l'école, il n'y a rien de bien pour vous. Voilà, pour moi, il n'y avait rien de bien, j'allais à l'école pour souffrir en gros. 6 ans de harcèlement, c'est considérable. Ouais. Vous n'en parlez pas ni à vos amis, ni à vos sœurs, ni à vos parents? J'en ai parlé une fois à une de mes sœurs, mais le lendemain, en fait, j'ai eu les représailles. Et ils m'ont tapé de plus en plus fort et du coup, à force, je n'osais plus parler à personne. À mes parents non plus, c'était très dur. Quand vous dites ils, qui sont vos harceleurs à ce moment-là, Jonathan? C'était l'harceleur, au départ, c'était souvent une personne dans la classe, une ou deux personnes dans la classe. Puis ensuite, quand ils voyaient que ça marchait, quand ils voyaient que ça me faisait rien, quand ils me traitaient de tous les noms, tout ça, ça pouvait être toute la classe entière en fait. Mais il n'y avait pas de témoins adultes dans cette école, des profs, des surveillants, le personnel d'entretien. Personne n'a été témoin de ça et a pu réagir, agir. Il y avait des professeurs, des surveillants, mais par exemple même en cours de sport, il n'y a personne dans les vestiaires, on se retrouve seul face un peu à la classe. Et après, les professeurs n'ont pas réagi, c'était... Ils ne voyaient pas l'ampleur du phénomène. Et même quand je rencontre aujourd'hui encore des professeurs, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est le harcèlement. D'ailleurs, l'établissement que vous avez quitté, le lycée en l'occurrence, considère qu'il n'y a jamais eu de harcèlement entre ces murs pour ce qui vous concerne? Ils n'ont jamais, pour moi, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais reconnu ces faits. Ils n'ont jamais reconnu ces faits, voilà. Oui. Donc vous vous sentez dans un isolement absolument total. Oui. Mais comment, quand on a 16 ans, quand on vit dans une famille qui vous aime, quand on est un beau jeune homme, qu'on a l'avenir devant soi, on peut en arriver à penser au suicide. Il y a des pages absolument terribles où vous dites que vous allez voir sur Internet pour trouver le moyen de se suicider. Ma vie était mauvaise, insupportable, et mourir était la solution pour arrêter. Me retrouver dans un autre monde, écrivez-vous, au calme, un monde que j'imaginais sans méchanceté, sans école. Je pensais tous les jours au suicide, le soir et la journée aussi, quand je me faisais embêter à l'école. Ça devient une obsession? Voilà, ça devient une obsession. Après, quand en fait les harceleurs me traitaient de gros porc, ils me disaient tu sers à rien, à force en fait j'y croyais. Vous vous sentez inutile et pas simplement à leur yeux. Voilà, exactement. À force de l'entendre tous les jours sans cesse, j'y croyais et je pensais ce qu'ils disaient. Et vous dites à ce moment-là il vaut mieux disparaître. Et voilà, et après moi je me disais la douleur que je vivais tous les jours à l'école ne pouvait pas être pire de la douleur de mourir, quoi. C'est terrible, c'est-à-dire que vous comprenez aussi, j'imagine si bien ce petit garçon Charlie, il a 7 ans. Ouais. 7 ans. Et il se fait taper par un autre petit garçon, Nathan, et il veut rejoindre le bon Dieu. Comment aujourd'hui on peut imaginer de tels cas? Mais vous le comprenez, le petit Charlie?
Oui, mais c'est très dur à entendre. Je veux dire, c'est vraiment pas facile. Je le comprends. Parce que c'est ce que vous aviez dans la tête. Mais voilà ce que j'ai vécu, ce que j'avais dans la tête.